je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je me remets en tes mains. Éternel, merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence qui remplit cette salle. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la parole de ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour cette prédication, Seigneur, qui va sortir ce matin. Qu'elle ne soit pas, Seigneur, juste une parole, mais que, Seigneur, elle soit, Seigneur, une réma au nom de Jésus. Et que les écailles tombent des yeux, Seigneur, des cœurs. Et qu'il y ait la restauration dans la vie de tous les serviteurs de Dieu en ce jour. Papa, merci, Seigneur, parce que ce que toi-même tu as prévu en ce jour, Éternel, que tu déverses cela dans la vie de tout un chacun. Merci, Éternel, parce que je suis effacé. Et que toi-même tu prennes la gloire, tu prennes l'honneur, tu prennes, Seigneur, la première place. Que, Seigneur, je sois effacé et que tu prennes la première place. Papa, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mon corps, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de ma vie. Et que tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui, Seigneur, est comme nonchalance, maladie, soit ôté ce matin. Et que toi-même tu prennes le contrôle. Merci, Seigneur, pour ta force, pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Pour ce dernier jour qu'il nous a donné du mois de mars. Pour la grâce, pour la protection, pour l'honneur, Seigneur. On élève la voix, on acclame le Seigneur. On l'acclame en poussant des cris de joie. Pour la force qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il t'a donnée. Peut-être il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital. Il y a des gens qui sont retrouvés à la mort. Mais toi, Dieu a permis que tu sois là en ce jour, ce dernier dimanche du 3e mois. Qu'est-ce que tu peux lui donner en ce jour si ce n'est pas ton acclamation, si ce n'est pas le dire merci, si ce n'est pas le glorifier, si ce n'est pas l'exalter, parce qu'il est bon, il est bon, il est un Dieu redoutable, il est un Dieu 3 fois saint. Acclame-le en ce jour, acclame-le en ce jour, parce qu'il est bon, il était bon, notre Dieu était fidèle, il était fidèle, il était fidèle, il était fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia, je remercie le Seigneur pour la vie de nos mamans, de notre papa Adebayo Adedimeji et de la prophétesse Bola Sarah Adedimeji qui me donne cette loucha ce matin d'être devant vous. Alléluia. Et je remercie aussi Pasteur Babson, missionnaire Désiré, missionnaire Nina et les diacres, les diaconesses qui sont là et le fabuleux peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'acclamer en ce jour? Alléluia. Et depuis le début de ce mois, nous avons commencé sur le service. Alléluia. Le service. Et le mardi, le dimanche passé, maman a dit que Dieu cherchait des serviteurs. Et le mardi, elle a parlé sur l'attitude aussi d'un serviteur, où elle a pris l'exemple de Marie et de Job. Alléluia. Mais ce matin, nous allons aussi prendre aussi un autre thème. Alléluia. Comme c'est le dernier dimanche. Vous savez, vous ne devez pas être un pasteur ni évangéliste ou missionnaire pour être qualifié de serviteur de Dieu. Les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes ont eu cette grâce-là. Mais Dieu a appelé les gens, plusieurs personnes dans la Bible, en tant que serviteurs, bien n'étant pas pasteurs, bien n'étant pas évangélistes, bien n'étant pas missionnaires ou bien apôtres, archibishop, etc. Donc, on voit qu'un agriculteur, un avocat, un millionnaire, un politicien, une secrétaire, un secrétaire, un comptable, toutes ces personnes, ou bien un juge, peut être un serviteur de Dieu. Et on voit cela dans la Bible. On voit le cas d'Abraham. Abraham, Isaac, et Jacob étaient des hommes d'affaires, mais Dieu les a appelés serviteurs. On prend Exode 32, le verset 13. Exode 32, le verset 13. Et on voit aussi que Jacob était un multimillionnaire, serviteur de Dieu. Ésaïe 41, versets 8 à 9. On voit aussi que Moïse était chef d'État, serviteur de Dieu. Josué 1, verset 7. À cause du temps, nous n'allons pas lire. David aussi était roi, mais il était un serviteur. 2 Samuel 7, verset 1 à 5. Zorobabel aussi était un gouverneur profane de Juda, qui était un chef des personnes qui étaient exilées, mais il était appelé serviteur de Dieu. Agé 2, verset 23, que vous allez lire à la maison. Et aussi, tous les Israélites étaient appelés aussi serviteurs de Dieu. Lévitique 25, verset 39 à 43. Lévitique 25, 53 à 55. Et Job était aussi un homme d'affaires de l'Orient, mais il a été appelé serviteur de Dieu. Nebuchadnezzar aussi était le roi de Babylone, il a été aussi appelé serviteur de Dieu. Jérémie 25, versets 8 à 9. Donc, qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur, c'est une personne qui réalise les souhaits d'une autre personne. Donc, il y a beaucoup d'avantages à servir le Seigneur. Donc, ce matin, notre thème, c'est les bénéfices d'un serviteur de Dieu. Quels sont les bénéfices d'un serviteur de Dieu? Quels sont les bénéfices qu'on reçoit en tant que serviteur de Dieu? Et le premier bénéfice, nous allons prendre dans Matthieu 6, 25 à 33. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez, pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers.
et votre Père céleste les nourrit. Et le verset, Matthieu 6, le verset 25 à 33. Je saute pour arriver au verset 33. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Donc le premier bénéfice ici, c'est la recherche du Seigneur. Premier bénéfice d'un serviteur de Dieu, c'est la recherche du Seigneur. On doit rechercher les intérêts de Dieu. On doit faire la promotion de Dieu, que ce soit dans nos quartiers, par l'évangélisation, que ce soit sur le net, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. On doit faire la promotion de Dieu. C'est déjà chercher, faire la recherche de Dieu. Et puis, tu dois être utile aussi à Dieu. Quand on dit être utile, c'est peut-être venir dans la maison de Dieu, balayer, être huissier, être choriste, être toutes sortes de choses dans la maison de Dieu. Tu es utile à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice. Et aussi, tu obéis à sa volonté. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome 28? Voilà. Dans Deutéronome 29, voilà ce qu'il dit. Donc, nous devons suivre la volonté de Dieu. Si Dieu a dit, on ne va pas dans les boîtes de nuit, on ne doit pas aller dans les boîtes de nuit. Si Dieu a dit, on ne doit pas boire, nous ne devons pas boire et nous ne devons pas boire. Ce n'est pas une manière de dire qu'on va s'asseoir et dire non, que je dois prendre un verre. Si toi-même tu sais que prendre un verre, ça va te rendre saoul, ce n'est pas la peine de boire parce que dans la Bible, il a été écrit que tu ne dois pas boire. Donc, on doit obéir à sa volonté. Donc, on voit ici que le roi Osias, malgré qu'il n'était pas bon, il cherchait l'Éternel. Le fait qu'il a cherché l'Éternel, on a vu, vous allez lire à la maison, dans 2 Chroniques 26, le verset 3 à 5, 2 Chroniques 26, le verset 3 à 5, on voit qu'il devenait puissant. Les gens lui envoyaient des cadeaux. Les gens, ils bâtissaient des choses. Parce que quoi? Ils cherchaient premièrement Dieu. Donc nous devons être des personnes qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice d'un serviteur de Dieu. C'est la recherche de Dieu. Et tout te sera donné par-dessus tout. Donc le deuxième bénéfice d'un serviteur de Dieu, tu vas recevoir un salaire. Dans Jean 4, le verset 36. Jean 4. Si une personne trouve, vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Jean 4, le verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est bon, s'il vous plaît. Merci. Jean 4, le verset 36, la Bible dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc le salaire, c'est quoi? C'est une récompense pour le travail que tu accomplis. Donc le deuxième bénéfice, ne te dit pas que comme tu viens dans la maison de l'Éternel, que tu balaies, que tu nettoies la douche, que par exemple tu vas évangéliser, que par exemple tu prends soin des œuvres des orphelins, des veuves et des orphelins, ou bien Dieu t'a mis à cœur d'être un intercesseur, que tu ne peux pas recevoir un salaire. Tu vas recevoir un salaire parce que tu es en train de travailler pour Dieu. Donc, ton salaire peut être hebdomadaire, mensuel, annuel ou bien quotidien. Ça veut dire les actes que toi-même tu poses, automatiquement tu peux les voir. Je vous donne un exemple. Par exemple, une fois, à un matin de gloire, ça c'était au Grand Temple, à un matin de gloire,
où j'ai fini de prier à 6 heures. On avait les prières de 6 heures à 7 heures. Et de 6 heures à 7 heures, on a fini de prier. Et la dame, on finit de prier, la dame qui vient me voir, elle dit non, elle n'a pas d'argent pour pouvoir scolariser ses enfants, tout et tout. Or, j'avais fait mon one-man show de 6 heures à 7 heures. Maintenant, la dame maintenant a besoin qu'on l'aide pour scolariser ses enfants. Je lui dis quoi? Je fais quoi? Donc, automatiquement, j'avais une somme de 25 000 sur moi. Et les 25 000, j'ai pris, j'ai donné à la dame. Or, les 25 000, je devais prendre pour faire quelque chose. C'était pour le travail. Et j'ai pris les 25 000, j'ai donné à la dame. Je vous assure que j'arrive au travail, mon patron me donne 50 000 cadeaux. Donc, ça veut dire que le salaire que j'ai reçu de Dieu, c'est automatique. Donc, ça peut être comme un gain, un bénéfice, un salaire, une rémunération, un paiement, retombée, une prime, un remboursement, une allocation, un traitement, un versement ou bien une pension. Tout ça, c'est lorsque tu sers le Seigneur que le Seigneur te donne cela. Dieu envoie des aides de destinée pour mettre au-devant de toi, pour te donner tous ces genres de choses parce que tu le sers dans sa maison. Le troisième bénéfice, c'est quoi? Il y aura une différence entre celui qui le sert ou celui qui ne le sert pas. Dans Malachie 3, le verset 17 à 18, Malachie 3, Désiré s'il te plaît, Malachie 3, le verset 17 à 18. Malachie 3, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc on voit dans ce passage-là que Malachie, malgré qu'il parle des dîmes et des offrandes, il est formel qu'on doit être un serviteur de Dieu. Et nous allons prendre Luc 15, le verset 21. Et nous allons prendre l'exemple du fils prodigue. Ici, on voit que le fils prodigue a dit à son père que j'ai péché contre toi, que j'ai péché contre le ciel. Luc 15, le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. C'est bon, s'il te plaît. Donc, on voit ici que le fils prodigue avait péché contre le ciel et la terre. Et il avait péché contre son père. On voit dans ce passage que quand tu ne sers pas Dieu, il n'y a pas de couverture sur toi. Il y a une couverture qui part. Il y a une paix qui part. Il y a une protection qui part. C'est pour cela que le fils prodigue a dit quoi? J'ai péché contre le ciel et la terre. Et j'ai péché contre toi. Parce que quand on lit l'histoire du fils prodigue, on voit qu'il a pris ses bénédictions et il est parti pour aller dilapider. Mais quand il est arrivé dans le lieu où il allait, il a dilapidé tout, il a vu qu'il n'était plus sous la protection de son père. Il a vu qu'il n'était plus dans une maison. Vous-même regardez, quand on est les enfants, nous sommes chez les parents. C'est le père qui paye la maison, qui paye les courants, qui paye l'eau, qui paye tout. Mais le fait que toi-même tu te lèves pour aller prendre une maison, automatiquement tu deviens indépendant. Tu deviens seul. C'est toi maintenant qui prends la responsabilité de payer toutes ces choses. Donc le fils prodigue maintenant il était assis et puis il se pose la question. Puisqu'il a tout dilapidé, il n'a plus rien. Donc il n'a plus la couverture de Dieu. Donc ça veut dire que quand on n'est pas serviteur de Dieu, on sert par Dieu. Il y a une couverture qui n'est pas sur nous. Il y a une protection qui n'est pas sur nous. De gauche à droite, il y a des vents qui peuvent venir de gauche à droite pour nous prendre pour partir. Parce qu'on n'a pas de protection. C'est pour cela que le fils prodigue a dit que j'ai péché contre toi et le ciel. Amen. Dans Luc 15, le verset 15.
Lis s'il te plaît. Luc 15, verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Merci. Et je lui dirai. Donc on voit dans ce passage, dans Luc 15, le verset 15, que le fils prodigue était devenu un mendiant. Parce qu'il a voulu fuir le service dans la maison de son père. Donc il est devenu un mendiant. Donc ce matin, je supplie chacun d'entre nous, ne fuyons pas le service de Dieu pour être des mendiants dehors. Luc 15, verset 17. À cause du temps, je vais un peu vite. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Donc ici, on voit que dans ce passage, que lorsqu'on sert Dieu, il y a une différence dans la paix que vous avez. Il dit, étant entré en lui, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance. Ça veut dire, tous ceux-là même qui travaillent chez son père, tous ceux-là même qui sont dans la maison de son père, ils mangent à satiété, ils dorment comme ils veulent, ils font comme ce qu'ils veulent, mais lui, il est obligé de dormir dans les rues, d'être un vagabond. Donc, il n'a plus de paix. Il réfléchit parce qu'il a voulu fuir le service de Dieu. Donc, combien de fois le Seigneur nous dit, par exemple, mon fils, va évangéliser. Tu dis, non, je n'évangélise pas. Mon fils, il faut prier. Ma fille, il faut prier. Non, Seigneur, j'ai trop sommeil. Non, mon fils, ma fille, il faut chanter. Non, ma voix elle est trop rock. Et tu vois que tu n'as pas de paix. Parce qu'il y a des désirs de ton cœur qui ne sont pas assouvis, ou bien l'Éternel ne peut pas te donner tes désirs de cœur parce que tu ne le sais pas. C'est pour ça que j'ai pris le cas de ce fils prodigue. Il n'avait plus la paix. Il n'était même pas, il ne pouvait même pas se comparer à ceux qui étaient dans la maison de son père. Tellement il voulait fuir son papa pour le service. Comme nous les filles, des fois, on est chez nos parents, on ne veut pas laver les assiettes, on ne veut pas faire les travaux ménagers et on est pressé pour aller se marier. Oh, tu es pressé pour aller te marier, ça t'attend là-bas. Amen. Amen. Luc 15, 15 à 16. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc ici, on voit quoi? Qu'il y a une différence de niveau de prospérité. Il n'avait plus rien à manger. Les gens même ne voulaient pas l'aider. Le lieu où il était, même les pourceaux même étaient mieux que lui. Donc quand on est serviteur de Dieu, on a un niveau de prospérité que Dieu met dans nos vies. Il y a des fois même tu t'assois, avant même que tu vas finir de penser, Dieu même envoie ces genres de choses sur ton chemin. Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu, il te donne des bourses d'études. Dieu, il te donne du travail même sans faire même appel d'offres. Mais parce que tu le sais. Ou bien il y a un de tes parents qui l'a servi. C'est pour cela que Dieu maintenant, il fait descendre cette prospérité-là dans sa vie. De la même manière, il dit dans Lamentation 5 que nos parents ont péché. Ils ne sont plus. C'est de cette même manière aussi que quand nos parents aussi qui ont servi Dieu, mais ils ne sont plus. Leur prospérité, ils récoltent ce que leurs parents ont fait.
Donc il y a la postérité qui vient quand tu sers le Seigneur. Luc 15, 29 à 31. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. On voit dans ce passage quoi? Quand le fils prodigue est revenu et son grand frère était là, son grand frère a dit quoi? Que voici, il y a tant d'années que je te sers. Et son père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Donc il y a une différence entre celui qui ne sert pas Dieu et celui qui sert Dieu. Le grand frère, il a passé son temps à servir Dieu, à servir son père. Donc il était dans la maison de son père. Donc tout ce qui était à lui, au père, est déjà au grand frère. C'est pour cela qu'il a dit ici, il dit tout ce que j'ai est déjà à toi. Donc il y avait une relation entre le père et le grand frère. Amen. Il y avait une relation entre les deux. C'est pour cela qu'il lui a dit ça, que ce que j'ai est à toi. Quand on va un peu loin, on voit quoi? On voit que le fils prodigue, quand il est venu, la seule des choses qu'il a eues, c'est quoi? Changer ses habits. C'est juste changer ses habits. Mais le fils, le grand frère dans la maison, il avait tout. Il avait l'onction, il avait la prospérité, il avait tout ce que son père avait. Donc quand on sait Dieu, Dieu fait déverse des bénédictions dans nos vies. Dieu nous donne la grâce, la faveur, tout ce qu'on veut. Donc ça ne veut pas dire que tu vas voir une personne aujourd'hui qui a quitté l'église, qui est partie, qui est revenue demain, qui a donné un témoignage et tu penses que Dieu aime cette personne plus que toi. Non, toi Dieu t'a déjà tout donné. Parce que tu es dans sa présence. Il y a une relation entre toi et lui. Il se révèle à toi. Il te montre sa volonté. Il te dit quoi faire. C'est pour cela ici, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Donc ne regarde pas le fait que je fais un anniversaire ou bien fête pour ce fils prodigue. Je suis juste content, heureux qu'il revienne. Mais tout ça là, c'est pour toi. Tu as quel problème? Donc, dans Luc 15, 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Ici, on voit que le père a dit quoi? Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Ça veut dire quoi? Quand on sépare Dieu, on est mort. Yes. On est mort spirituellement. On est mort physiquement. On n'a rien de Dieu en nous. Mon fils est mort parce qu'il ne voulait pas me servir. Donc quand tu ne sers pas Dieu, tu es mort. Je n'ai pas dit mort où on se retrouve dans cercueil, non. Mais il y a une mort spirituelle qui est là. Dieu, il ne peut pas te parler. Dieu, il ne peut rien te dire. Il ne peut pas te dire non que, ah voilà, la soeur Ima, voilà tel problème qu'elle a, il faut que tu règles cela. Dieu ne peut pas se révéler à toi parce que tu es mort spirituellement. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible. On te dit de venir à l'église, tu ne viens pas. On te dit, balai, tu ne veux pas. Reste même à la porte, tu ne veux pas. Dis même à quelqu'un, Jésus t'aime, tu ne veux pas. Mais tu es mort spirituellement. Amen. Amen. Donc,
Et le troisième bénéfice, nous allons prendre, c'est quoi? Le troisième bénéfice, c'est la protection divine. C'est pour cela que ce matin, j'étais content quand la sœur Nina Mananyambri, on me dit qu'il reste 4 minutes, je vais vite finir. Madame Nyambri a donné sa protection et son témoignage ce matin. Dans Apocalypse 7, le verset 1 à 7, la Bible dit quoi? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Qu'on est serviteur de Dieu, il y a une marque qui est sur notre front. Il y a une marque que les anges déposent sur nos fronts, qu'on ne voit pas. C'est pour cela qu'on voit de nos jours, Corona est venu, mais Corona ne t'a pas touché. La grippe est venue, la grippe ne t'a pas touché. Parce qu'il y a eu des calamités. On voit ici dans Apocalypse qu'il y avait des calamités qui devaient venir sur la terre. Mais l'ange a dit quoi? Ne touche pas mes serviteurs. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Il y a une marque sur toi. Parce que tu sais le Seigneur. Il y a une marque sur toi. Peut-être tu ne vois pas. C'est pour cela que le Seigneur nous protège à chaque moment. C'est pour cela que le Seigneur permet que dans le travail, on veut licencier les gens, mais toi, on ne te licencie pas. C'est pour cela que tu vois que tu as besoin de travail, l'Éternel te donne du travail. On voit le cas de David. À cause du temps, je vais un peu vite. On voit le cas de Daniel, Daniel 6. On voit dans cette parole-là qu'ils l'ont mis en prison. Mais quand ils l'ont mis en prison, le roi a dit quoi? Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais, est-ce qu'il t'a sauvé? Daniel a dit quoi? Oui. Le Seigneur que je sais m'a sauvé. Mais la Bible dit quoi? Que quand Daniel est sorti de cette prison-là, tous ceux-là même qui avaient fait des complots avec leur famille, avec leurs enfants, avec tout, dès qu'ils sont rentrés dans le cachot, le lion les a dévorés. Donc Daniel avait un sceau sur lui. Daniel avait une protection sur lui. Donc Dieu nous protège sur tous les plans. Dieu ne veut pas que des choses nous arrivent. Donc on doit être conscient de ça. Et on doit chercher réellement à servir le Seigneur. Parce qu'il y a une bénédiction qui découle quand on sert le Seigneur. Il a déployé ses anges. Ce sont ces anges qui ont attrapé la bouche de tout. Ce sont ces anges qui ont attrapé la bouche de tous ces lions-là. Mais dès qu'il est sorti, ils ont dévoré. Donc quand je lisais ce passage-là, et Dieu m'a fait rappeler une histoire. Une histoire où je travaillais quelque part. 2009 à 2016, un truc comme ça. C'est une société qatarienne où disons, c'est moi qui m'occupais de comment les gens allaient voyager, tout et tout. Donc, j'avais leur passeport. Et le jour où ils devaient voyager, si je me rappelle, peut-être 12 à 14 personnes, ils sont venus en vacances, ils devaient retourner. Et au moment où ils devaient retourner, les enfants là m'attendaient à l'aéroport. Moi, je suis déjà arrivée à la maison. Les enfants là m'appellent et ils me disent, mais tata, on est déjà à l'aéroport, on attend nos passeports pour s'enregistrer. Or, les passeports se trouvent aux 2 plateaux. Moi, j'habitais en ce moment à Port-Boué. Et quand j'ai dit à mon patron, il dit, Delia, non, aujourd'hui là, tu as fait fort. Il dit, va à l'aéroport pour voir comment
cela va se passer, mais ne dis pas aux enfants. Je suis arrivée à l'aéroport et je suis allée dans le service. Je suis allée dans le service. Et quand je suis arrivée dans le service, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur bon. Est-ce que vous savez que l'avion n'a pas atterri? L'avion n'a pas atterri. L'avion n'a pas atterri. Ils ont reporté le vol. Parce que Dieu savait que si sa servante était touchée, son travail avait pris, c'est fini. Demande d'explication. Et en plus, je devais rembourser le billet de tous les enfants. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et quand je suis arrivée chez la femme, je lui disais, j'ai dit, où je suis là, mais j'ai oublié. Elle dit, tu es chrétienne? J'ai dit, oui. Elle dit, acclame le Seigneur. Elle dit, le Dieu que tu adores, il est bon. Que peut-être c'est à cause de toi-même qu'ils ont reporté le vol. Parce que Dieu même savait déjà que tu avais déjà oublié le passeport des enfants. Donc quand je lisais le passage là, et Dieu m'a rappelé cela, j'ai dit, mais le Seigneur, tu es bon. Parce que tu avais déjà déposé un sceau sur ma vie. Donc l'ennemi ne pouvait pas s'élever pour dire non, que ce travail-là, tu ne peux plus. Dieu avait déjà déposé un sceau. Donc j'ai commencé à remercier le Seigneur. Je lui ai dit merci. Merci pour ce que tu as fait. Parce que tu as mis un sceau sur ma vie. Donc c'est pour dire que la chanson même que la chorale a chantée aujourd'hui, ils ont parlé de sceau de Dieu. Donc Dieu dépose un sceau sur tout un chacun de nous lorsqu'on le sait. À cause du temps, on ne va pas terminer, on est déjà à midi. Donc Dieu dépose un sceau sur chacun de nous. Donc nous devons être des serviteurs et des servants de Dieu. Pour que Dieu puisse étendre sa main de protection. Toi-même, regarde combien de fois, depuis combien d'années l'affaire de Corona a commencé. Tu ne portes pas, même pas bien, même cache-nez là. Peut-être cache-nez là, toi-même on dit une fois par jour, toi-même tu portes au moins 3 fois par jour, 3 fois, quand ça devient sale là, c'est ça que tu jettes. Mais malgré ça, quand tu t'assois, tu ne réalises pas la grandeur de Dieu. Parce que Dieu a déployé ses anges pour dire, ne touchez pas à ma servante, ne touchez pas à mon serviteur, parce qu'elle me sert, parce qu'il me sert. C'est son droit, c'est le bénéfice qu'il a. Alléluia. Et il y a d'autres encore, mais j'aurai le temps de faire ça un autre jour. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et si ce matin vous nous suivez, alléluia, si ce matin vous nous suivez et que tu veux donner ta vie à Dieu, j'aimerais te dire ce matin, si tu ne sais pas le Seigneur, tous ces 4 bénéfices ou bien les 5 bénéfices que j'ai donnés, tu ne peux pas avoir ces bénéfices-là. Donc tu vas répéter après moi, tu vas donner ta vie à Dieu, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais, Seigneur, que je n'étais pas servi comme il se doit. Mais éternel, Seigneur, je te donne ma vie. Éternel, Seigneur, merci. Parce que, éternel, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que je fais la paix avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et à la semaine prochaine. Alléluia. 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 Donc nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier. Toi-même tu sais. Si tu es un serviteur ou bien tu es une servante de Dieu. Tu vas réclamer les 4 protections, les
4 bénéfices d'un serviteur. Aujourd'hui est le dernier dimanche. D'abord, nous allons le remercier et tu vas encore réclamer les protections, les bénéfices d'un serviteur. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Éternel Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Éternel Papa, parce que tu permets que nous soyons dans ta présence en ce jour. Merci Éternel parce que toi-même tu te glorifies puissamment. Merci Éternel parce que Éternel tu permets que nous soyons ce dernier dimanche du mois, Seigneur, de mars. Éternel, merci pour les bénéfices, Seigneur, que tu nous donnes d'un serviteur de Dieu. Merci pour les bénéfices d'un serviteur. Merci, Seigneur, pour la protection. Merci, Éternel, pour la prospérité. Merci, Éternel, Papa, parce que nous n'allons pas manquer. Merci, Seigneur, pour les bénéfices prophétiques. Merci, Seigneur, pour les bénéfices sur tous les plans. Éternel, nous voulons te remercier, t'exalter pour cela. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui veut donner sa vie à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui veut donner sa vie à Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc nous allons faire la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la profonde communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, maintenant et à jamais. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.